Salut les poulets, aujourd'hui on se retrouve pour un haul AliExpress. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait alors que j'achète quand même assez régulièrement des produits sur AliExpress. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant de vous montrer un peu les produits, oui, mon maquillage n'est pas très frais. C'est normal, je me suis maquillée ce matin à 7 h et là il est presque 19 h, donc il a vécu. Mais bon, que voulez-vous? C'est aussi ça le maquillage, hein. Ça peut pas être toujours aussi frais que quand je vous le montre quand je suis en train de me maquiller. Et je vous ai pas forcément listé des produits que j'ai utilisés pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pris les mêmes produits que ceux que j'avais pris pour ma vidéo de mardi sur le challenge, le No Mirror Makeup Challenge. Donc, si jamais les produits vous intéressent, ils seront listés dans la barre d'infos de cette vidéo là. Du coup, au niveau de mon haul AliExpress, alors sachez que c'est un haul que... Il y a pas mal de produits que j'ai reçus depuis un petit moment, pour la plupart plusieurs semaines, d'autres 20 minutes. Je me suis dit que ça serait intéressant de le faire maintenant parce qu'il y a plein de choses qui notamment apparaissent dans le cadre, dans le fond de mes vidéos, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire ce petit haul. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. J'ai tout trié par catégorie, donc à la catégorie vêtements, fringues, donc, enfin vous allez voir c'est beaucoup des shorts, des sous-vêtements aussi et des hauts, donc celui-ci. Voilà. Un petit peu de make-up, alors c'est essentiellement des outils make-up, mais je vous explique tout ça. Il y a quoi d'autre? Il y a un peu de déco, un peu de rangement make-up et un petit peu de trucs. Donc de toute façon, comme d'habitude sur mes vidéos, vous avez la barre de lecture avec les chapitres. Vous savez que je fais toujours des chapitres sur mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller aux catégories qui vous intéressent le plus. Donc on va commencer par les fringues. Donc, je vous ai montré comment j'étais habillée. Donc vous allez voir mes petits bourrelets, ce genre de choses. Mais écoutez, vous savez très bien que j'assume tout. J'assume mes petits bourrelets, mes petites rides, mes cheveux blancs. J'assume tout, donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors, premier short, donc là on est vraiment sur un short qui est assez transparent. Vous voyez, on voit vraiment à travers. Donc c'est le genre de short qu'on peut mettre pour être à la maison tranquille, même dehors, hein, mais par contre c'est pas le short qu'on peut mettre dehors sans avoir de sous-vêtements. Pour la vidéo, j'ai mis un sous-vêtement. Là du coup c'est exactement le même short, c'est juste pas la même couleur, on est sur une couleur vert et c'est pas la même taille. J'avais pris une taille un petit peu plus grande pour le vert en me disant voilà, si jamais l'un des deux est un peu serré. Les deux sont bien, franchement le M il est un peu plus collant mais le L ça va, enfin franchement les deux ça va. Et j'aime bien la coupe, la taille est bien, c'est ni trop court ni trop long, c'est plutôt pas mal. Là c'est toujours un short, on est en taille M, donc vous voyez une taille M, sachant que moi je suis à peu près entre un M et un L. Il est quand même assez cintré, donc faut pas prendre trop serré. Il est vraiment très bien, la taille pareil j'aime beaucoup, je trouve qu'il n'est pas trop court, pas trop long. La seule petite chose c'est que les poches ont vite tendance à sortir. Dès qu'on bouge un petit peu, les poches ressortent assez facilement, donc voilà. Mais hormis ça par contre il est vraiment très beau. Je pense que le petit motif, la petite patte de chien, ça risque de partir assez facilement au lavage, mais écoutez je l'ai déjà lavé 2 fois et ça n'a pas bougé, donc voilà pour ce petit short. Bon alors là clairement je ne l'ai pas repassé. Voilà, c'est un petit pantalon de yoga, j'ai pris la couleur navy, donc c'est un bleu marine on va dire, un bleu navy au final. J'ai pris une taille L et écoutez c'est vraiment très bien, il est très extensible, vous voyez, c'est très extensible. Il est vraiment très confortable. Je pense que je vais me le reprendre en blanc, parce que franchement en blanc il est vraiment très beau aussi. C'est vraiment le genre de pantalon que moi j'aime bien mettre à la maison pour traîner. C'est hyper confortable, c'est hyper léger. Franchement, c'est pas mal. Par contre, c'est des matières qui se froissent assez rapidement. Donc, soit vous prenez une taille en dessous pour que ça soit beaucoup plus moulant, mais je trouve qu'on perd un peu en confort. Soit vous prenez une taille confortable comme moi, mais ce sera un petit peu froissé. Ou alors vous y repassez si vous êtes motivé. Là, du coup, on est sur un caleçon boxer. J'aime beaucoup le motif. La taille est plutôt pas mal. Là, je suis sur une taille, la taille numéro 2, donc c'est à peu près une taille M, je pense. Il est assez confortable. C'est vraiment entre un caleçon et un boxer, parce qu'en fait, vous avez une petite poche. Clairement, ça ne fait rien visuellement. Ça ne fait pas d'effet push-up. Voilà, messieurs, ça ne fait pas d'effet push-up. Mais par contre, il est bien, il est confortable. Je pense que je vais me le reprendre, mais je prendrai peut-être une taille au-dessus, histoire que ça soit un petit peu plus... encore un peu plus confortable, mais j'aime bien le motif. Franchement, c'est sympa. Donc c'est comme ça qu'il se présente à l'intérieur. En fait, vous avez une petite poche, et quand vous le remettez normalement, l'avantage, c'est que si jamais vous êtes chez vous et vous vous promenez, vous n'avez pas le risque qu'au niveau de
l'ouverture, il y a quelque chose qui sort. Enfin, ça sera la petite poche. Ce t-shirt, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, mais je voulais vous le remontrer parce qu'au final, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. Je le trouve assez mignon. Il coûte pas très cher. J'ai acheté 7,29 €. Je l'avais déjà 5-6 fois à peu près. Je trouve que l'image, contrairement à ce que je pense, n'a pas encore bougé. Moi, j'aime bien l'image. Je trouve que c'est assez drôle. C'est mignon. Et pour le coup, ça bouge pas. Alors après, au niveau de la taille, moi je suis sur une taille M. Et bah, ça taille bien. Vous voyez, c'est pas trop cintré, c'est pas trop large non plus. Après, moi j'aime pas trop les cols ronds en général, mais quand il y a un motif qui me plaît, ça me gêne pas. Donc voilà. Là, clairement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la coupe. Je trouve ça très sympa, le fait d'avoir vraiment une matière opaque sur la moitié du t-shirt, enfin sur une partie du t-shirt, et un effet un peu résine transparent, un peu couleur chair. Je trouve que le haut, moi j'aime beaucoup ce genre d'effet, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. En plus moi j'ai un tatouage donc ça le fait ressortir. Les manches c'est pareil, on a un espèce de petit filet, vous voyez, qui est couleur chair. Est-ce que les manches étaient utiles? Je sais pas. Par contre, vous voyez au niveau de l'arrière, on a le blanc qui remonte vraiment jusqu'en haut. J'avoue que ça aurait pu être joli si vraiment on aurait eu toute la partie supérieure un peu en filet comme ça, je pense que ça aurait été joli. Là pour le coup j'ai pris une taille M, je pense que je vais me le reprendre mais en S parce qu'il est assez lâche sur la partie basse. Au niveau des épaules j'ai un tout petit peu de marge, enfin disons que c'est juste bien mais c'est pas grave si ça remonte un petit peu. Même au niveau des bras ça baille légèrement, donc je pense que je vais me le reprendre en taille S. Je vais me le reprendre en blanc, en S, et je pense que je vais le prendre aussi en noir parce que franchement je le trouve vraiment très beau et très agréable. C'est vraiment une matière qui est très fluide, qui est très légère. Enfin, je pense que ça se voit, hein. C'est hyper agréable, franchement, c'est ouf. Le dernier article au niveau des vêtements que j'ai à vous montrer, c'est ce petit truc-là. Alors, non, ce n'est pas un accessoire sex shop, c'est pas le thème de cette vidéo. Ça va se mettre un peu comme un porte-revolver, donc vous le mettez comme ça. Et on va l'attacher au niveau du pantalon, enfin au niveau de... Là j'ai un short, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Et en fait du coup ça vous donne ça. J'aime beaucoup ce genre d'accessoires, ça fait un peu comme des bretelles mais assez différent. Donc en fait on peut régler au niveau de la hauteur à ce niveau là. On peut également régler entre les omoplates pour avoir vraiment la parfaite distance. Je le trouve vraiment très beau. Alors je suis assez surpris parce qu'en fait il fait vraiment très qualitatif. On a l'impression de voir du vrai cuir. Le seul petit bémol je trouve sur cet article, c'est qu'il pue. Ça pue le plastique. Parce qu'à côté de ça, franchement, il est vraiment très beau. Enfin, je trouve que les détails sont bien faits. Enfin, je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'assez qualitatif. On ne dirait pas que c'est quelque chose que j'ai acheté moins de 10 €. Franchement, il est vraiment très beau. C'est vraiment l'odeur, par contre, qui est problématique. Ça fait vraiment une odeur un peu de pétrole, un peu de plastique. Ça fait 2 semaines que je l'ai reçu. J'arrête pas de mettre du déodorisant dessus, de mettre du désinfectant dessus. Mais ça sent moins qu'au départ, mais ça sent encore. Donc voilà. Mais sinon, franchement, je vais le laisser un peu s'aérer et je pense que je vais le mettre parce qu'il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce genre de style un peu steampunk, donc c'est très sympa. En vêtements, c'est tout. Oh mon dieu, ma tête. On passe à la catégorie serre-tête, parce que c'est la suite logique des vêtements, donc voilà. J'en ai pris 3, en fait j'en achète beaucoup, mais pas que sur AliExpress. Donc le premier, c'est celui-ci, je le trouve trop mignon. Il m'a pas coûté très cher, je vous ai pas dit, pardon, j'affiche les prix au niveau de l'écran, parce que je ne me rappelle pas de tous. Et surtout, je vous affiche le prix à laquelle moi je les ai eus. Donc sachant que vous savez, sur AliExpress, comme chaque vendeur est indépendant, ça peut parfois fluctuer, un peu comme sur Amazon, mais bref. Donc petit serre-tête, trop mignon. J'aime bien, c'est mignon. Oreille de chat, gris, mignon. Mon préféré, et celui de certains de mes collègues aussi d'ailleurs, c'est celui-ci. Oh, je l'adore. Je trouve qu'il fait très printanier. Alors effectivement, il faut oser sortir avec ça. Alors moi j'ose sans problème. Je le trouve trop mignon. Petit lapin. Je trouve ça trop mignon. J'adore. J'adore. Et le dernier, alors c'est pas vraiment un serre-tête, c'est un petit bandeau. Vous savez, je m'en étais servi sur ma vidéo Crash Test Secret des Fées. J'adore. Il est plutôt pas mal. Il m'a pas coûté très cher. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que les scratchs, mais j'ai enfin trouvé, c'est que je le mets à l'envers, parce qu'en fait, sinon je trouve que les scratchs sont un peu gênants sur l'arrière de la tête. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je le mets plus dans ce sens-là, donc avec le petit nez en bas.
je le mets dans l'autre sens et je trouve qu'en fait les scratchs vont dans ce sens-là et ça me gêne moins parce qu'en fait je m'en sers moins pour me démaquiller le soir. Après quand il est lavé, je prends un serre-tête classique, hein. Mais pour me démaquiller c'est pratique ou quand je décide de faire des soins de peau, de bain de vapeur, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. On va passer à la catégorie make-up. Alors pour le coup, il n'y a pas de produit make-up. Enfin, il n'y a pas vraiment de produits make-up. Maintenant, il y a des petits produits qui sont franchement pas mal. Dans cette vidéo, j'ai vraiment décidé de vous montrer uniquement les bonnes trouvailles que j'ai eues sur AliExpress, que les produits qui sont bien, mais sans plus, je voyais pas trop l'intérêt de vous les montrer. J'ai acheté ces paillettes, donc c'est de la marque Andawan. Vous savez que j'ai déjà plusieurs produits de la marque Andawan, et franchement, elles sont mais somptueuses. Les bleus, je les ai mis dans plusieurs de mes make-up, et en fait, elles sont bleues claires. Alors en caméra, ça va peut-être paraître beaucoup plus foncé. Je vous mettrai peut-être des photos des maquillages que j'ai fait avec, mais elles sont vraiment très beaux. Ça fait un bleu bébé avec des petites paillettes un peu jaunes, d'autres un peu vertes. Enfin, c'est vraiment multi-reflet. Elles sont vraiment super belles. Donc ça, c'est la référence 03 et j'ai également pris la 07. Et là, on est plutôt sur des argents, mais on va dire un peu confetti. Il y a plein de couleurs, donc vous voyez, je pense que oui, on voit bien, dis donc. Oh, le focus est bien fait et on voit que mes ongles sont dégueulasses. Donc, il y a une dominante argent, mais après, on va avoir plein de couleurs. Il y a du bleu, du rose, du jaune. Cette teinte-là, elle fait vraiment un effet un peu confetti avec plein de couleurs. C'est très joli. Ils ont d'autres couleurs, il faudrait que je les reprenne, mais les dernières fois j'ai voulu les reprendre chez le même vendeur que j'avais pris celle-ci. Les autres étaient en rupture, donc j'attends un petit peu. Je pense que je vais me prendre les roses, je crois que je vais me les prendre, parce que franchement elles coûtent pas très cher et elles sont vraiment très très belles, je trouve. Justement pour les paillettes, j'ai pris un petit liquide transparent, donc en fait une colle à paillettes tout simplement, parce que je n'arrive pas à trouver... vous savez, Anastasia Beverly Hills a un format comme ça, en fait, transparent, avec un petit pinceau. J'arrive pas à la trouver en France. À chaque fois, elle est que aux États-Unis et tout. Et je vous avouerai que, enfin, moi, me taper une commande avec des systèmes comme Chipito et tout, juste pour une colle à paillettes, bon, on va pas se mentir que si vraiment je devais passer une commande aux États-Unis, je trouverais de quoi rajouter dans mon panier, c'est pas un souci, mais voilà. Et bien écoutez, franchement, elle est pas mal, donc elle est assez liquide. Alors, pour ceux que ça intéresse, sachez que les ingrédients sont notés derrière, parce que je sais que souvent on n'ose pas trop acheter des produits cosmétiques, ce que je comprends tout à fait. Et comme je vous le dis à chaque fois, je vous le recommande pas, mais je vous le recommande pas non plus. Enfin, en tout cas sur les produits que j'essaye. Mais en tout cas, sachez que sur ce produit, donc c'est de la marque Miss Rose, il y a les ingrédients qui sont notés derrière. Donc voilà, si jamais vous êtes sensible à un produit ou réactif, en tout cas, sachez que la liste des ingrédients est notée derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé bien. Rien d'exceptionnel, mais ça colle bien les paillettes, ça fait son boulot et franchement vu la contenance, je pense que j'en ai pour très longtemps. Et petit détail qui est très idiot, mais le petit bouchon est rosé pailleté. Ça a son importance. Hein. Voilà. Également, je me suis pris dernièrement une quantité astronomique de crayons pour Strass. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous expliquais que j'avais pas eu la patience d'en acheter qu'un et d'avoir 2 semaines de livraison ou 3 semaines de livraison. Non, j'ai pris un lot de 4 parce que c'était livré en moins de 7 jours. Donc en fait, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est des crayons, un bâton de cire qu'on va venir tailler et en fait ça va venir servir à prendre des strass, donc que ce soit pour coller, pour faire votre maquillage. Ça marche aussi pour le nail art que j'ai fait. Ça se voit, hein, j'ai fait du nail art. Hein. Il y avait un produit pour les ongles que je voulais vous montrer, mais je les ai tous utilisés, donc ça se voit. Bref. Alors clairement, ça se vend à l'unité. Moi je dis, hein, j'ai pris un lot de 4 tout simplement parce que le lot de 4 était livré beaucoup plus rapidement et que je n'aime pas patienter. J'aime pas attendre sur certains trucs. Ça en l'occurrence, je voulais pas attendre. Voilà. J'en ai pris 4. Est-ce trop? J'en ai 4. Sachant que je les ai reçus depuis 2 mois et que je l'ai toujours pas retaillé, donc c'est que je n'ai peut-être pas non plus besoin d'une utilisation industrielle, mais bon, ça sert toujours. On va dire ça. Je me suis également pris un petit kit de pinceau liner. Alors je crois que c'est plus indiqué entre guillemets sur le site, enfin sur AliExpress pour de la peinture à l'acrylique ou autre. Bon, alors celui-ci je m'en suis servi ce matin, non je m'en suis servi hier, mais mes pinceaux sont à laver. Donc du coup c'est un kit de plusieurs pinceaux liner. Je crois que j'en ai un de plus, mais comme tous mes pinceaux sont à laver, je suis pas sûr.
Bon, de toute façon, la barre d'infos, vous aurez l'image si vous voulez accéder au produit. Mais en fait, dans le kit, celui qui m'intéressait le plus, c'est celui-ci, c'est le 5.0. Donc en fait, vous voyez, la pointe, elle est hyper fine. Si je le compare avec un pinceau liner classique, vous voyez, la pointe, elle est beaucoup plus fine, ce qui est assez pratique pour faire des détails, pour faire des liners graphiques ou même pour faire des liners si on veut quelque chose de très fin, très précis. Et vraiment, écoutez, ça fait quelques semaines que je les ai. Je me sers essentiellement du 5.0, apparemment du 2.0 aussi. En fait, je me sers un peu de tous. Je m'en suis servi du 1 ou du 0. Je m'en suis servi dans ma vidéo Crash Test Makeup Revolution, que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai dû me servir du 1 pour appliquer ma base à paupières, vous savez, sur ma forme blanche à ce niveau-là. Et j'avais pris l'autre pour venir appliquer un fard poudreux, pour venir vraiment poudrer ma forme que j'avais fait. Enfin bref, et écoutez, ils sont vraiment très bien. C'est 3,61 € les 5 ou 6 pinceaux. Et franchement, en termes de qualité, ils sont plutôt bien. Enfin... Après voilà, ça fait pas 20 ans que je les ai, hein, mais franchement, ça vaut le détour si vous voulez des petits pinceaux liner. Après la forme, en fait, vous voyez, on est sur une forme assez classique. Il y a juste à ce niveau-là, vous avez une forme un petit peu en triangle. Alors maintenant que j'ai pris l'habitude, j'avoue que c'est assez pratique parce qu'au final, c'est assez stable. Au départ, je n'étais pas habitué parce que j'étais vraiment habitué à avoir un pinceau liner random, on va dire. Mais franchement, en fait, pour la stabilité, c'est plutôt pas mal. On a moins tendance à trembler. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je vous le redis, hein, mais oui, certains de mes pinceaux sont à laver, je le sais. Voilà, je le sais. Ça, c'est le pinceau que je prends pour ma barbe, je lave 2 fois par semaine. Voilà. Bref, je me suis pris ce petit kit de pinceaux, absolument pas pour leur utilisation, mais juste parce qu'ils étaient mignons. Voilà, c'est un kit de pinceaux Avenger. Était-ce utile de l'acheter? Non. Ils ont plein de trucs. Moi, j'ai pris le Avenger parce que c'est celui qui me tentait le plus. Franchement, bah écoutez, le pinceau angle, je m'en sers beaucoup pour ma barbe. Il est très bien. Je pense pas que dans le temps, c'est celui qui va mieux le vieillir, mais c'est un poil synthétique assez lambda, j'ai envie de dire. Ça fait la blague, rien d'extraordinaire. Franchement, si vous voulez des pinceaux de qualité sur AliExpress, il y en a d'autres. Notamment les G-Up. Là, je me suis recommandé un kit entier que j'ai reçu, je vous dis, j'ai reçu il y a 20 minutes. Je ne l'ai même pas déballé. Enfin, je l'ai reçu il y a 20 minutes. Non, c'est que je suis rentré il y a 20 minutes et c'était dans ma boîte aux lettres. Gadgets. Franchement, gadgets. Mais je suis pas mécontent de les avoir pris parce qu'en fait, par exemple, je vois ce matin, je me suis servi de ces deux-là pour prélever des liner cake parce que je voulais mélanger deux teintes. J'ai mélangé la teinte noire et la teinte bleu marine parce que je voulais un noir bleuté. Et en fait, du coup, c'est pratique d'avoir des pinceaux auxquels on ne tient pas trop pour ce genre de choses. Même quand je vais refaire un peu des maquillages un peu avec des fards gras. Au final, si mon pinceau est un peu pourri après, ça me gêne pas trop. Donc, c'est hyper gadget. Je peux pas vous les recommander ni vous les décommander. C'est beau. C'est drôle. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. En pinceau, toujours, je me suis pris clairement des copies des pinceaux KVD Vegan Beauty. Je m'en suis pris deux. Je n'ai pris un classique qui me semblait plutôt pas mal pour l'highlighter et un double embout qui est bien pour le contouring et le blush. Puisque, en fait, plutôt que d'acheter un pinceau à 40 balles ou 30 €, je ne sais même plus à combien ils sont. Je voulais les tester avant de les acheter pour voir si vraiment ils seraient intéressants, si la forme allait me plaire. Bah écoute, je suis là pour l'highlighter, je le trouve trop gros. Par contre, il est bien. Je vois notamment avec la poudre Kiko, vous savez, j'ai un peu de mal à appliquer. Je trouve que pour illuminer un petit peu, il est plutôt pas mal. Mais par contre, vraiment pour de l'highlighter pur, bon, il est un peu gros. Après, moi, je préfère les pinceaux peut-être un peu plus précis pour mon highlighter. Et celui-ci, je m'en sers pratiquement jamais. Au final, je suis content de ne pas avoir acheté un vrai KVD Vegan Beauty. Alors, il est bien, hein, franchement, pour faire du contouring, la forme est bien. Maintenant, en fait, les pinceaux double embout, c'est chiant à ranger. Donc, voilà, je m'en sers parce qu'il est à portée de main. Mais disons que si vous voulez des copies des KVD, franchement, l'objet est relativement beau. On a le logo. Après, je suis pas spécialement pour la contrefaçon, très honnêtement, mais là pour le coup ça me permettait, comme les magasins sont fermés, d'en acheter des copies pour voir s'ils me plaisaient et éventuellement les racheter. Celui-ci, je serais susceptible... Oh, je sais pas. Je sais pas.
Bref, sachez qu'il y a des copies des KVD Vegan Beauty sur AliExpress. Bon, la qualité, je pense que c'est pas la même. Mais honnêtement, la qualité est très correcte vu le prix. Le double embout, moi, je l'ai payé 3,42 €. Ça va. Et celui-ci, je l'ai payé 2 € et quelques. Moi, je l'ai payé 2,52 €. Donc, celui-là, je pense que je vais m'en servir pour m'attacher mes cheveux. Moi, ils sont bien, mais bon, après, pour le coup, ils valent leur prix, quoi. Voilà pour la partie make-up. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément de produits. Je vous aurais bien mis aussi les bases Onda One, vous savez, les bases à paupières que j'utilise un petit peu de temps en temps. Mais en fait, je trouve que les trois sont différentes. Les trois ont une texture différente. Parce que vous savez, j'ai trois couleurs, hein. J'ai la rose, la jaune et la bleue. Mais comme les textures sont différentes, j'ai un peu du mal à vous les conseiller ou vous les déconseiller. Alors c'est pareil, vous avez la liste des ingrédients qui est au dos. Comme je vous l'avais dit, étonnamment c'est aussi cruelty free, ça je suis très content. Mais la rose je l'aime beaucoup, j'aime bien la texture, je trouve que des trois c'est celle qui est la plus réussie. La jaune je la trouve un peu plus liquide et la bleue, alors elle est très bien en termes d'intensité, mais je trouve qu'elle reste grasse tout le temps. Enfin même le soir quand je la démaquille, elle est encore très grasse. Donc je sais pas si je vous les recommande ou je vous les décommande. Clairement un dupe des P. mais je pense que là j'ai recommandé des P. Je vais peut-être faire une comparative entre les deux et je vous en reparlerai si elles valent le coup. Je vous le dirai, sinon bon. Après ça coûte pas très cher. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, au niveau de la déco, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais en fait, je vais surtout vous montrer des trucs qui sont un peu derrière moi, notamment mon petit cadre Avatar. En fait, c'est une toile. Je l'ai pas payé très cher, donc moi j'ai pris en format 30 par 42. Je l'ai payé 9,06 €. Bon, sachez par contre que le cadre n'est pas fourni avec. Voilà, vous avez juste la toile. Ce qui est pas plus mal, parce que quand vous avez la toile, ça vous permet de soit la mettre sur un châssis et de l'agrafer ou de la pointer pour que ça tienne sur un châssis, soit de faire comme moi, d'y mettre sous un cadre. Franchement, ça vaut pas très cher, je trouve qu'il rend très bien, les couleurs sont très intenses. C'est assez qualitatif, donc je suis très content. Puis moi, vous savez, j'aime bien changer mes cadres. D'ailleurs, je vais sûrement le changer, celui-là, parce que ça fait un petit moment qu'il est là. Mais voilà. Toujours derrière moi, de toute façon, là, pour le coup, c'est tout ce qui est derrière moi. Et ça, je tenais à vous le montrer. Mon petit Deadpool à licorne. Ah non, mais j'adore. Quand je l'ai vu... Oh mon dieu, il y a plein de poussière. Vous l'aurez pas vu. On voit que je mets de la poudre partout. C'est même pas de la poussière, c'est de la poudre. Bon, il y a peut-être un peu de poussière aussi. Petit Deadpool à licorne, je le trouvais trop mignon et franchement il est très bien fait. Alors moi je trouve le vendeur chez lequel j'ai acheté, il propose avec boîte ou sans boîte, et comme j'avais un peu peur au niveau de la livraison, j'ai préféré prendre avec boîte. Après je pense que ça changeait pas beaucoup au niveau du prix. Moi avec la boîte je l'ai acheté 11,74 €. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'au niveau des détails c'est très bien fait. Je vous montre de plus près, vous verrez mieux la poussière. Mais vous voyez, franchement, c'est mignon, c'est cute. Bon, la boîte, elle est je sais plus où. Donc. Et également très mignon, c'est mes petits Pikachu. Bon, moi j'aime bien les Pokémon. Quand j'ai vu ça, je les ai trouvés trop mignons. Donc en fait, c'est des petits Pikachu en personnage de Naruto. Alors, pas chez le même vendeur, enfin, en tout cas je sais plus, mais je sais que sur AliExpress, j'ai vu plein de trucs comme ça. En fait, c'est des Pikachu qui sont qui sont costumés dans d'autres personnages, et je trouvais ça trop mignon. Donc moi j'en ai pris deux, j'ai pris Pikachu en mode Naruto, voilà, enfin, c'est Naruto en mode je sais plus trop quoi, mais bref. Donc moi je l'ai pris avec le petit socle. Alors là pour le coup j'ai pas pris la boîte qui allait avec, enfin je crois plus, je sais plus. Je les ai payés 8,88 € chacun, donc avec le petit socle. Et franchement ils sont hyper qualitatifs, enfin ils sont trop beaux. Les détails sont vraiment bien faits. Bon, c'est du plastique, hein, mais je trouve qu'ils sont... Pas de focus, voilà. Donc, il y a le petit Pikachu Naruto. Et j'ai pris également le petit Pikachu, donc Sasuke, qui fait la tronche. Je l'adore. La seule petite chose, c'est que la petite baguette là qu'il a, elle tombe souvent. Donc, dès que je passe la poussière... Enfin, bon, là, on voit que j'ai pas fait la poussière depuis quelques jours. Mais dès que je fais mes poussières, mais des fois même sans faire de poussière, ils tombent, mais à part ça, franchement, je les trouve vraiment très beaux. Je trouve qu'ils font... Enfin, ça fait vraiment très qualitatif, je trouve, pour 8-9 €.
ça rend très bien, je trouve. Dernier objet de déco, alors là, clairement, c'est un produit que j'ai acheté il y a beaucoup plus longtemps, mais comme souvent on me le demande, bah je le dis, mon petit Groot. Oh, je le trouve trop kiki. Franchement, quand je l'avais acheté, ça fait un moment que je l'ai acheté, ça doit faire au moins 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. J'avoue, quand je l'ai acheté, j'avais peur de le recevoir, parce qu'à l'époque, j'achetais pas beaucoup sur AliExpress, et je me suis dit, mon Dieu, je vais recevoir un truc qui va ressembler à un Monsieur Patate. Et en fait, il est trop beau. Donc, à l'origine, c'est un pot de fleurs. Hein, voilà, moi, je m'en sers pour mettre mes pinceaux précision. Mais donc, vous avez un petit truc à l'intérieur, c'est creux. Vous avez un petit trou, oui, voilà. Vous avez un petit trou, ce qui est plutôt bien pour pas que ça déborde et pour pas que ça moisisse quand vous mettez de l'eau dedans. Mais par contre, si vous mettez un petit pot dedans, très bien. Et franchement, je le trouve trop mignon. Et pareil, je le trouve hyper bien fait. Enfin, je le trouve vraiment très beau, très qualitatif. Je le trouve trop mignon. Regardez, mignon. Donc voilà pour la déco. J'ai d'autres produits, mais voilà, j'avais envie de me concentrer un peu sur les éléments que vous voyez. Je vous ai pas mis, mais j'ai aussi une petite Sakura, chasseuse de cartes, hein, pour ceux qui connaissent, avec un jeu de cartes qui va avec, mais je ne voulais pas montrer. Voilà, il y a deux petites choses, mais c'est vraiment les éléments qu'on m'a posé la question plusieurs fois, donc je me suis dit que ce serait intéressant. Et autre petite chose que j'ai acheté sur AliExpress, c'est du rangement make-up. Que vous aviez vu quand j'avais fait ma vidéo rangement make-up, donc il y en a que deux, je voulais vous montrer, mais j'ai ce petit truc qui est plutôt pas mal, donc moi je m'en suis acheté deux ou trois, pardon, je m'en suis acheté trois. J'achète tellement de trucs, moi. Je m'en suis pris 3. Alors, pour le coup, c'est vraiment bien. C'est un rangement stylo. Moi, je m'en sers pour mettre mes crayons yeux et je m'en sers aussi pour mettre mes crayons lèvres. C'est bien, mais vous voyez, par exemple, mes Jumbo de chez Wet n Wild ne rentrent pas dedans. Par contre, les Jumbo NYX rentrent. Les Jumbo de chez Yves Rocher rentrent aussi. C'est bien si vous n'avez pas beaucoup de crayons. Moi, je commence à en avoir quelques-uns. Et j'avoue que bah, du coup, ça prend un peu de place. L'avantage, c'est que c'est bien rangé. Donc, moi, je les range... comme ça, donc ça me permet de voir assez rapidement mes crayons, ils sont pas tous dans des pots. J'ai envie de dire, c'est assez pratique parce qu'au final, vous avez juste à prendre la teinte que vous voulez, vous faites pas tout tomber, enfin, même pour les re-ranger après l'utilisation, c'est assez pratique, moi j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est vraiment vital? Déjà, il faut avoir un peu de place parce que ça prend quand même de la place, ça doit faire quoi? Ça doit faire 25 cm à peu près, je pense. Maintenant, je pense que plus je vais avoir de crayons et plus ça va prendre de la place, donc je sais pas. Je sais pas si j'en rachèterai pour mettre plus de crayons ou pas. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est joli. Franchement, tout ce qui est transparent, ça coûte une blinde, je trouve. Là, je les ai payés 4,19 € pièce. Donc, comme je vous disais, j'en ai 3. Mais c'est pas mal. Autre produit... Oh, mais mon Dieu, mais la poussière que j'ai... Ouais, j'ai de la poussière chez moi, écoutez, jugez-moi, je m'en fous. Autre produit que j'ai, ça je le trouvais vraiment très beau, c'est un rangement, moi j'ai pris celui avec 16 grilles, qui est en forme un peu de nid d'abeille. Je trouvais ça vraiment très beau, je trouve que là moi du coup dans celui-ci j'ai mis mes concealers, dans un autre j'ai mis mes liners pailletés, dans un autre j'ai mis mes bases, ça vous l'aviez vu dans mon rangement make-up, parce que j'ai fait un petit peu un room tour en même temps. Je trouve ça trop beau. Le seul petit inconvénient, c'est que au niveau des rouges à lèvres, notamment, c'est que c'est pas forcément des tailles standards au niveau des rouges à lèvres et tous ne rentrent pas. Mais franchement, je trouve ça vraiment très beau et c'est hyper élégant. Je trouve que ça prend pas trop de place pour le coup. Et autant, vous voyez, je vous disais, les rangements crayons, c'est bien, mais est-ce que c'est utile? Tout dépend de la quantité que vous avez. Là, je trouve que pour ranger des rouges à lèvres, ça marche très bien. Même pour ranger des liquides eyeshadow, moi j'ai les Beauty Blake qui rentrent parfaitement dedans. Donc si vous en avez pas mal, ça peut être vraiment une bonne chose. Après, vous pouvez les mettre dans l'autre sens pour voir la couleur. Et le fait justement que ça soit transparent, ça vous permet de bien voir ce qu'il y a dedans. Et ça franchement j'en suis très content, je les ai payés 5,70 € pièce. Et encore une fois, quand je vois le prix des trucs en plastique ou en plexiglas, ça coûte une blinde. Le rangement make-up c'est une horreur, limite ça va coûter bientôt plus cher que le make-up. Enfin voilà. Et ça franchement je trouve que c'est pas trop cher. Enfin non, c'est pas cher je trouve. Encore une fois, tout est relatif hein, sur le pas cher, mais je trouve que c'est pas cher et c'est hyper beau. Mais vraiment, par contre, là, je pense qu'on peut s'en servir que en rangement make-up, parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans. Si vous n'avez pas beaucoup de produits make-up et que vous voulez mettre ça sur dans votre salle de bain, je trouve que c'est hyper beau. Ou si vous avez beaucoup de produits make-up pour bien ranger vos rouges à lèvres ou ce genre de choses, je trouve que c'est assez élégant. Moi, j'aime beaucoup.
Donc voilà pour mon petit haul AliExpress. En fait, ce que j'aime beaucoup sur AliExpress, c'est qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choix. La plupart du temps, c'est vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Moi, j'aime beaucoup acheter plein de choses, mais j'ai pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent. C'est pas que je suis radin, mais en fait, il y a des choses dans lesquelles j'ai pas de souci à dépenser, notamment sur des produits de maquillage quand il y a une palette qui me plaît. Et là, il y en a deux, trois qui me plaisent. Je pense que je vais passer mes commandes après cette vidéo. Mais bref, il y a des choses où j'ai pas de soucis. J'aime bien dépenser un peu d'argent pour avoir des beaux objets, pour avoir de la qualité. Mais j'aime bien aussi avoir des bons plans. Et je trouve qu'AliExpress, c'est bourré de bons plans. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il vous propose énormément de choses. Il se base énormément sur vos achats. Il va vous proposer beaucoup de choses dans les mêmes catégories. Il y a aussi plein d'applications que moi j'utilise pour vérifier le vendeur, est-ce que le vendeur est fiable, ce genre de choses. Vous pouvez aussi faire des recherches par photo sur AliExpress et ça c'est très bien. Imaginez, je sais pas, vous voulez voir un peu le meilleur prix. Par exemple, vous prenez mon Groot, vous prenez une photo ou vous prenez une photo de AliExpress, vous faites une capture d'écran et il y a une petite option de recherche par photo. Donc ça vous permet vraiment de comparer tous les vendeurs qui vendent le même produit ou de voir des différences de produits. Donc je trouve ça vraiment bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur AliExpress, c'est qu'en fait, moi, sur plein de produits que j'achète, je prends, de toute façon, je sélectionne tous les livraisons de moins de 10 jours. La plupart du temps, 80% du temps, je prends des livraisons de moins de 10 jours. Encore une fois, je suis pas patient. Je préfère payer 1 euro de plus, mais être livré 4 jours après, que payer 1 euro de moins, mais être livré dans 3 mois. Moi, ça me gonfle. Mais j'avoue que des fois, je prends des produits qui sont pas en livraison rapide, donc c'est des livraisons d'1 mois à peu près. Et alors, vous allez vous foutre de moi, mais en fait, ce que j'adore quand j'ai des commandes comme ça, c'est quand je les reçois, je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé. Là, je vois tout à l'heure, et pourtant, j'ai passé ma commande il y a 4 jours. Hein. Je savais plus j'ai dit quoi. Et pourtant, j'ai regardé mon historique d'achat AliExpress hier pour préparer cette vidéo. Oui, ça se voit pas, mais je l'ai préparé en fait. Et du coup, je savais plus où je les avais commandés. Et j'adore ça en fait. J'adore ça parce qu'en fait, je dépense pas beaucoup. Ce kit-là, j'ai dû payer 8 euros. De toute façon, j'avais déjà souvent le lien dans mes barres d'infos parce que je me sers souvent des pinceaux de chez GZUP. Et que en fait, ça coûte moins cher de reprendre un kit en entier que de reprendre les pinceaux que je voulais. Donc, je me suis dit, allez, je reprends un kit. Mais je ne me rappelais plus où je l'avais commandé. Et ça, j'aime beaucoup sur AliExpress parce que c'est quand même, comme en fait, c'est des petits montants la plupart du temps. J'oublie ce que j'ai acheté et quand je le reçois, je suis trop content. J'aime trop, j'adore le. De toute façon, j'adore ouvrir des colis. Donc voilà. C'est tout pour ce haul AliExpress. Donc j'avoue que je ne fais pas très souvent de haul parce qu'en fait, j'y pense pas. Et quand je reçois des commandes, je suis tellement pressé d'ouvrir ce qu'il y a dedans que je ne pense pas à faire des unboxings ou des hauls. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo. En tout cas, enfin. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse sur ma chaîne, que je vous propose un peu des hauls ou de unboxing, parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément, mais si ça vous plaît, moi pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à me dire si la partie fringues vous a intéressé ou pas, parce qu'en fait j'avoue que j'aimerais bien faire des hauls ou des try-on de fringues, parce qu'en fait j'aime beaucoup ça, même si j'achète pas tant de fringues que ça au final, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, même si elle était très différente de ce que je fais habituellement. Mais après tout, n'hésitez pas à la liker si vous en avez envie. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets. Bon, du coup, on va commencer les prises pour les vêtements. Tant qu'on est dans le tiroir. Quand je l'ai vu, oh mon dieu, il y a plein de poussière. Vous l'aurez pas vu. Très poussiéreux. Oui, je suis pas un youtubeur très au point aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas fait les poussières avant. 3, pardon. Faut que j'achète 3. J'achète tellement de trucs, non. Pas mal de produits. La partie fringue que je vous ai montré tout à l'heure, ce genre de format peut vous intéresser ou pas, parce qu'en fait j'aimerais bien le refaire un petit peu, j'ai beaucoup aimé, non pas m'exhiber, en soi si vraiment je voulais m'exhiber je me mettrais sur Pornhub et non sur YouTube, mais au final, comme vous le savez, moi je n'ai pas de complexe, j'assume mes bourrelets, même si voilà, j'ai juste des petites poignées d'amour, hein, c'est rien de méchant, mais j'ai pas de complexe avec ça, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vidéo peut vous intéresser ou pas, quand j'essaye des fringues ou ce genre de choses. Non, c'est pas comme ça que je termine une vidéo. J'arrive plus à savoir comment je termine une vidéo.